Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours, Shavua Tov à toutes. Et on est dans une période très très spéciale, on est juste avant les fêtes de Tishri, on est dans le mois de Elul. Et bientôt s'approche la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et par la suite, il y a la fête de Kippour, la fête, la fête du grand pardon, la fête pendant laquelle on se repentit, on demande pardon à Dieu, on promet de s'améliorer, on promet de devenir meilleur. Mais il y a une histoire très sympathique que j'ai entendue un étudiant en Torah qui était le meilleur de sa yeshiva. Et son directeur a voulu l'aider à se marier et lui chercher une bonne femme. Et donc il s'est tourné vers une famille et leur a dit: écoutez, voilà, vous avez une fille à marier. Moi j'ai un étudiant à la yeshiva qui est exceptionnel, c'est le meilleur de toute la yeshiva, il est très très intelligent. Je dois juste, est-ce que vous êtes intéressé à le proposer à votre fille? Oui, bien sûr, ça nous intéresse. Je dois juste vous annoncer que cette personne a juste un petit défaut extérieur, c'est qu'il bégaye. Il bégaye énormément. Est-ce que vous êtes quand même prêt à le rencontrer? La famille, bien sûr, sont d'accord pour le faire rencontrer à leur fille. Peu importe le bégaiement, le plus important c'est que ce soit quelqu'un avec des bons traits de caractère. Et donc, la rencontre se prépare, la rencontre se fait. Le jeune homme, très intelligent, très pieux, se dirige vers la maison de la famille. Il frappe à la porte et le père de la jeune fille vient et ouvre la porte. Et là, l'étudiant dit shalom, ce qui veut dire bonjour. Et bon, il rentre, il parle avec la famille, on lui présente la jeune fille, etc. Et puis finalement, le directeur un jour appelle le père et lui dit: alors, qu'en est-il? Est-ce que ça avance? Est-ce que la rencontre s'est bien passée? Et le père lui dit: écoute, je suis désolé, mais ça ne nous intéresse pas. Ah bon, mais pourquoi? C'est le meilleur étudiant de toute la yeshiva, pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas? Vous ne le connaissez pas suffisamment pour dire écoute, c'est une personne idiote. Et comment tu peux dire une chose pareille? Une personne idiote, je suis le directeur de la yeshiva, je le connais, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il a fait des preuves extraordinaires. Comment tu peux le juger aussi rapidement? Il a dit: oui, il est idiot. Parce que s'il avait été intelligent, étant donné qu'il bégaye, eh bien, il aurait commencé à dire shalom avant de frapper à la porte. Et au moment où on aurait ouvert, il aurait dit cha, il aurait frappé, on aurait ouvert, et là, il aurait dit shalom. Ça aurait été plus agréable. Il ne s'est pas préparé. Alors, c'est une blague. Mais un très grand rave a entendu cette histoire et il a rigolé. Et il a dit: ça me fait penser au mois de Elul, où on a tout le mois pour se préparer. Et des fois, on ne se rend pas compte que le mois d'Elul, c'est le moment de la préparation, le moment où on doit faire un travail d'affinement du caractère, un travail, une introspection. Et quand on ne sait pas que le mois de Elul, c'est un mois d'introspection, eh bien on arrive à Kippour sans s'être préparé et on se retrouve à bégayer devant Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là le jour de Kippour? Qu'est-ce que je suis censé faire? Si on se prépare tout le mois de Elul, eh bien on arrive le jour de Kippour sûr de soi en tout cas, tranquille, en se disant qu'on a fait tout ce qu'on a pu et on a donné de soi. Donc je voulais profiter de ce mois de Elul, donc justement, pour moi personnellement m'améliorer et me renforcer en lisant ce livre extraordinaire qui s'appelle Tomer Dvorah. Donc c'est du haut niveau, on va dire, pour moi en tout cas, peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est du haut niveau. Donc j'aurais pu le lire toute seule dans ma chambre, voilà, mais je me dis pourquoi pas en profiter, faire profiter les autres et le lire comme ça avec vous. Peut-être que je ferai d'autres vidéos en continuant la lecture de ce livre, parce que je trouve que dans ce livre, je ne suis pas la seule, mais il y a dans ce livre un message très fort, très très fort. Des fois on veut affiner son caractère, on veut se repentir, on veut être des gens meilleurs, mais on ne sait pas quelle direction prendre. On va écouter un cours et quand le cours est terminé, on a le sentiment que ça ne nous a pas suffisamment renforcé. On a le sentiment que le cours était extraordinaire, mais qu'on n'arrive pas à prendre
en main, à se prendre en main et à changer et à évoluer. Parce que écouter un cours, c'est une chose, mais après, évoluer au jour le jour, c'est autre chose. Et je trouve que ce cours, ce livre, est tellement puissant qu'il nous tire vers le haut. Ne serait-ce que la lecture de ce livre, il nous tire directement vers le haut et il nous amène loin, loin au-dessus de ce qu'on pourrait envisager au niveau de l'affinement du trait de caractère. Et ça nous permet justement d'aller dans le bon sens. Donc il nous explique, je pense que c'est un livre qui permet aussi de travailler à tous les niveaux, que ce soit la relation avec les gens autour de nous, et même la relation dans le couple, la relation avec le mari, la relation même avec les enfants, la relation avec les beaux-parents, avec les parents, avec tout un chacun. Et des fois, il y a des relations qui sont conflictuelles, et c'est là où ce livre vient vraiment nous tirer vers le haut, à mon sens. Donc je commence la lecture. Je vous propose de mettre les écouteurs et peut-être de faire la vaisselle en même temps, de faire autre chose, que vous ne soyez pas ennuyés par la lecture du livre. Mais je pense que ça vaut le coup d'écouter. Alors, voilà. Premier jour du mois, premier chapitre, l'homme doit ressembler à son créateur. Il est recommandé à l'homme de ressembler à son créateur, et ce n'est qu'alors qu'il s'identifiera à cette image idéale de laquelle il a été créé, Tselem Udmut, image et ressemblance. Car si l'homme ressemblait uniquement par son aspect physique et non par ses actes, il porterait atteinte à cette véritable image, et on dira de lui qu'il est d'un aspect agréable, mais avec des actes odieux. Ça peut arriver à tout un chacun, on peut être extérieurement tout à fait présentable, être bien vêtu, être propre sur soi, avoir des bonnes manières, etc. Mais être, au niveau de ses actes, être un être odieux. Ça peut arriver à tout un chacun de se laisser aller vers ce chemin. La société nous pousse tellement à mettre l'accent, nous encourage tellement à mettre l'accent sur l'apparence extérieure, sur quel vêtement, quelle tenue, quel parfum, quel shampoing, quel machin, l'extériorité, quel restaurant, quelle recette, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait, l'extériorité des choses. Et on croit que si on arrive à une perfection, on tend vers une perfection extérieure, eh bien on a fait notre devoir, on a rempli notre devoir en tant qu'être humain. Je suis appréciable puisque je suis bien vêtu. On m'a montré dernièrement une vidéo d'un mariage non juif. Et c'est genre une super vidéo, vraiment haut niveau comme ça, film, vraiment, comment dire, qualité de film hollywoodien. C'est la grande mode de faire comme ça des préparations, de filmer la préparation avant le mariage et pendant le mariage avec avec un style un peu vraiment de film comme ça, genre une ambiance musicale et puis très 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 poussée au niveau de la qualité. Et donc c'était un mariage non juif et pendant la grande majorité de partie de la vidéo, c'est la préparation, l'habillement de la mariée et l'habillement du marié. Comment le marié se rase pendant 1 heure et là quelqu'un vient spécialement pour le raser avec le dessin de la barbe comme ça, parfaitement bien faite. Ce qui est interdit pour les hommes juifs. Un homme juif n'a pas le droit de se tailler la barbe. L'homme juif doit se raser avec un rasoir électrique spécial. Pas tous les rasoirs électriques sont permis. S'il veut se raser, ou sinon il peut laisser un peu de barbe, mais se raser avec le rasoir, se tailler, c'est interdit. Donc on voit ce futur marié non juif en train de se faire bien raser, tailler la barbe, et puis il met un costume. Alors ça met 1 heure pour mettre son costume, parce qu'il y a la petite chemise avec le petit veston, avec la veste qui va par-dessus, et on lui ajuste la veste, et on lui met les boutons de manchette, et on lui met le jean, le pantalon très slim, incroyable et tout, et la ceinture. Ça prend des heures, enfin des longues minutes sur la vidéo. Les chaussures avec la marque, on voit la petite marque comme ça, le nom du créateur des chaussures, on filme bien le nom des créateurs, et puis voilà, et ils se regardent et s'ajustent pendant 1 heure, et le parfum et le machin devant la glace, et puis pareil pour la mariée. Alors c'est la robe, on lui met la robe, alors d'abord elle est en peignoir, et puis d'abord le maquillage pendant 1 heure, et puis les cheveux, il n'y a pas de problème à se préparer pour un mariage, il n'y a aucun problème, mais c'est pour dire que c'était l'essentiel de la vidéo. Il n'y avait que ça, quoi. Il n'y avait que ça, que la préparation physique.
Et donc en effet, ils arrivent comme des mannequins, donc la femme elle est coiffée pendant 1 heure, elle est maquillée pendant 1 heure, elle est habillée pendant 1 heure, les talons avec la marque de la chaussure et machin, et le créateur et la marque de la robe de mariée, on prend bien soin de tout filmer, et voilà, qu'elle se parfume et tout ça, etc. Et ensuite on la filme en train de marcher vers le marié, et puis alors on filme toute la décoration de la salle, et pendant des heures on filme toutes les pétales. Alors ce que j'adore dans la vidéo, c'est qu'ils ont choisi une musique en anglais, dont les mots, les paroles de la musique, c'est Simple Love. Simple Love en français, c'est-à-dire l'amour simple, la simplicité, l'amour dans la simplicité. Et ça m'a fait vraiment hurler de rire, parce que je me suis dit, c'est marrant, mais ce mariage est tout sauf simple, quoi. Si pour eux c'est ça la simplicité, je crois qu'ils vont s'évanouir en venant voir des mariages juifs en Israël qui sont vraiment dans la simplicité, dans la pudeur, on va dire, dans la tzni ou dans la pudeur, de mettre l'accent sur autre chose, qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'habillement, le maquillage, la décoration. Ça peut faire partie, si on a les moyens, pourquoi pas, mais c'est pas d'abord obligatoire, et c'est pas... On ne peut pas se fier qu'à ça. On ne peut pas s'arrêter qu'à ça. On ne peut pas s'arrêter qu'à l'extériorité des choses. Donc la mariée est magnifique, le marié est magnifique. La décoration, vraiment, on sent qu'il y a eu un investissement financier vraiment astronomique. Les bouquets dignes de bouquets d'hôtels de luxe, des pétales de roses de partout, des bougies de partout, bref, une décoration de film. Et bien sûr la musique en fond, simple love, l'amour simple, la simplicité de l'amour et tout. Et enfin ils arrivent, les mariés, mais en effet les mariés qui sont... C'est-à-dire chez nous les juifs, il y a tout un tékès, comme on dit, toute une chose, plein d'étapes à passer. Il y a le rabbin qui va dire des bénédictions, qui va prononcer des bénédictions, on doit dire amen, on va prendre du vin, enfin on ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas maintenant improviser. Un mariage juif, ça ne s'improvise pas. Sous la choupa, quand on est sous le dénuptial, il n'y a pas d'improvisation maintenant. Là, on donne la parole à la mariée, elle dit ce qu'elle veut, le marié il va dire ce qu'il veut. C'est le rabbin qui vient et qui dit les bénédictions à dire, et c'est comme ça depuis des générations. Le mariage juif est le même si on se marie d'après les lois de Moshe et d'Israël, d'après les lois de la rabbanout, du rabbinat. Les lois sont les mêmes de génération en génération, il n'y a pas d'improvisation. Et donc, ces mariés non juifs qui n'ont pas de loi bien précise ont fini de se préparer après un bon moment de film dans les coulisses, comme ça. On les voit venir dans la salle de mariée devant tout le monde, et ils commencent à sortir un papier et à dire chacun lit un texte qu'il a écrit, et on écoute la mariée parler, et c'est d'un vide effrayant. Le texte que prononce la mariée, qu'elle a écrit elle-même, et le texte que prononce le marié qu'il a écrit lui-même, c'est d'un vide effrayant. Comme par exemple la femme qui lui dit, voilà, je me marie avec toi pour le bien et pour le mal, pour le ça, je sais pas quoi, et je te permets de faire toutes les vidéos YouTube que tu fais comme tu as l'habitude de faire, je ne t'empêcherai pas de faire tes vidéos YouTube. Et toi, et le mari qui dit, je ne t'empêcherai pas de faire tes vlogs, de machin, de blogs, de je sais pas quoi, et puis voilà, et puis tout le monde rigole, et puis vas-y, qu'ils reprennent le texte. Donc, il n'y a pas de profondeur, quoi. Tu te dis, tout ça pour ça, toute cette préparation, tout cet habillement, comment dire, ils se sont tellement investis financièrement, physiquement, et ils ont dû se prendre la tête à choisir les boutons de manchette et les choses, et le vert, et la pétale de rose, la couleur, etc. Tout ça pour arriver à dire un texte aussi vide de résonance, aussi vide d'expression, c'est-à-dire c'est rien, quoi, c'est rien. Comment tu veux pouvoir construire un mariage sur ça? Qui nous dit que demain, le lendemain du mariage, dans les coulisses, sur leur maison, bon, peut-être pas le lendemain parce qu'ils sont sous l'effervescence de la soirée, etc. Bon, ok. La sortie avec les amis, aller, les restos et tout, bon, ok, d'accord. Mais qui nous dit que quelques jours plus tard, un mois plus tard, ils vont pas se taper une crise phénoménale, ils vont pas s'envoyer balader comme c'est pas possible parce que madame a voulu faire une vidéo YouTube et monsieur ne l'a pas laissé ou je ne sais quoi. C'est d'un vide phénoménal. Et là,
le Sefer nous dit, attention, attention de ne pas ressembler extérieurement, de ne pas être d'avoir un aspect physique qui ressemble au Créateur, mais avec des actes odieux. Attention, de ne pas avoir des actes odieux, c'est le plus important. Et pour qu'un être humain en arrive, se retienne d'avoir des actes odieux, eh bien, il doit faire un grand travail sur lui. C'est pas juste en lisant une page comme ça un matin, ok, pas d'acte odieux que ça le protège de toute sa vie d'avoir des actes odieux. Il doit lire ça tous les jours de sa vie, ou en tout cas se le rappeler au moins au mois d'Elul, avant Kippour. Un être juif doit être plongé, une femme juive, un homme juif, doit être en permanence, avoir une perfusion en permanence de Torah, d'études de Torah, de cours de Torah qui lui rappellent, attention de ne pas avoir des actes odieux. Ça peut être des cours sur l'affinement du caractère, ça peut être des livres sur l'affinement du caractère, pour s'éloigner pour s'éloigner de la médisance, pour s'éloigner de la colère, pour s'éloigner de la jalousie, pour s'éloigner de la rancune, pour s'éloigner de toutes ces choses, ces mauvais traits de caractère l'être humain vers laquelle l'être humain se dirige de façon naturelle. C'est-à-dire qu'une personne, juive ou non juive, si elle n'est pas branchée en permanence avec sa quantité, chacun avec sa quantité, chacun avec sa possibilité, chacun avec ce qu'il a besoin d'entendre et d'écouter, mais en tout cas que ce soit une source de Torah, bien entendu, si on n'est pas renforcé, si on ne se renforce pas en permanence, si on n'est pas branché en perfusion, eh bien on va manquer de respect à ses parents, on va se mettre en colère contre son mari, contre ses enfants, on va faire des choses que la Torah nous interdit, et on va se diriger vers ces actes odieux. Donc une femme juive avant le mariage, logiquement, elle doit, oui, prendre le temps de choisir une jolie robe, de choisir une bonne maquilleuse, etc. Mais elle doit aussi investir du temps dans de l'étude de qu'est-ce qu'elle est censée faire sur Terre, pour que l'après-mariage, l'after-wedding, soit aussi délectable, si possible plus encore, que la soirée du mariage, que la coupe phénoménale, que la décoration phénoménale, que ces traits de caractère aillent dans le sens aussi de la beauté, que ces actes soient aussi beaux, non pas seulement la déco du salon et la déco et la profusion de vêtements qu'elle a dans son armoire, etc. Donc je continue sur la lecture. Et donc, il est clair que l'essentiel de cette image idéale, Tselem ou Dmout, ce sont les actes du Très-Haut. Et donc, à quoi lui servira-t-il d'être selon cette image idéale et de ne ressembler que par son aspect physique, alors que par ses actes, il ne ressemble point à son Créateur? Encore une fois, la Torah nous a été donnée divinement par le Créateur à Moïse. Et donc, elle a été créée par le Créateur. Elle a été écrite par le Créateur. Donc, c'est-à-dire que quand on nous dit la Torah, c'est l'antidote aux mauvais traits de caractère, c'est que le Créateur connaît exactement l'être. Il sait exactement la spontanéité que nous avons en nous. Il sait exactement que lorsqu'on se laisse aller d'après le naturel, la spontanéité, il sait vers quelle gravité de traits de caractère on se dirige. Et c'est pour ça qu'il a mis dans la Torah l'antidote de ces mauvais traits de caractère. Donc une personne qui étudie la Torah, une personne qui entend des cours de Torah, devrait logiquement aller en s'améliorant, pas du jour au lendemain, mais c'est le travail d'une vie, bien entendu. Alors, pour cela, il est recommandé à l'homme de ressembler aux actes du Keter, la première des 10 sphirotes, une des manières dont Hachem gère son monde, qui sont les 13 midotes de miséricorde très hautes évoquées dans le Sod. Je sais, c'est des choses très profondes, mais on va lire les commentaires, et les commentaires sont plus clairs. Le Sod des versets. Quel Dieu t'égale, Hachem, toi qui pardonnes les iniquités, qui fais grâce aux offenses commises par les débris de ton héritage. Toi qui ne gardes pas à jamais ta colère
parce que tu te complais dans la bienveillance. Oui, tu nous reprendras en pitié, tu étoufferas nos iniquités, tu plongeras tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. Tu témoigneras à Yaakov la fidélité, à Abraham la bienveillance que tu as juré à nos pères dès les premiers âges. Donc là, les commentaires nous disent, je vais lire les commentaires depuis le début. Il est recommandé à l'homme. Le commentaire, c'est que bien qu'il s'agisse d'une mitzvah positive, ve'alarta bidrachav, rappelée à plusieurs reprises dans la Torah, notre maître a emprunté un langage non d'obligation, mais plutôt de conseils et de recommandations, voulant enseigner à l'homme que de par sa réflexion personnelle, il peut comprendre la nécessité de ce devoir d'être à l'image de son Créateur. C'est-à-dire que logiquement, si un être humain, une personne juive, fait une introspection, réfléchit à un moment dans sa vie, il n'a pas besoin du livre Tomer Dvorah pour comprendre qu'il est dans ce monde pour s'améliorer. Ça doit lui venir, ça devrait normalement lui venir logiquement, naturellement, avec un effort de compréhension sur qu'est-ce que je fais dans ce monde. À l'homme, dans l'appellation même de l'homme en hébreu, Ha'adam, on peut trouver une allusion à l'idée de ressembler à Hachem, des lettres du mot Ha'adam. On peut aussi écrire Adamé du verset Adamé la Elyon, c'est-à-dire je serai l'égal du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il nous incombe de ressembler au Créateur. Dans le mot homme, être humain, Adam, il y a une allusion claire au fait de ressembler au Créateur. Donc, comment on ressemble au Créateur ? Eh bien, ce livre va nous l'expliquer. Bien que dans nos articles de foi, Hachem n'a ni corps ni ressemblance à un corps à travers la structure du corps de l'homme et des forces dont il dispose, il est à même de dévoiler sa ressemblance au Créateur par parallèle et comparaison selon le verset de « Ma chair, je verrai Dieu » dans Iyov. Et donc, tout ce qui est rappelé ici n'a pour but que de nous aider à mieux comprendre les voies de notre Créateur et de nous rapprocher de lui. Ensuite, quand on a dit « il porterait atteinte à cette véritable image », il porterait atteinte car n'agissant pas selon cette ressemblance, il humilie son Créateur. Imaginez qu'un être humain descend sur cette terre, il a un corps d'être humain, il agit d'une certaine façon, et s'il n'a pas conscience qu'il est en permanence observé par son Créateur, s'il n'a pas en permanence conscience qu'il doit se comporter d'une façon qui fait plaisir à son Créateur, il humilie son Créateur. Il faut savoir qu'il y a un dérivé, il y a comment dire, un résultat, une résultante de tous les actes de l'être. Et en l'occurrence, quand l'être humain se comporte mal, eh bien, il humilie son Créateur. Le Créateur est humilié. Avec des actes odieux, ce comportement manifeste qu'il ne veut pas avoir de rapport avec la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire une personne qui se comporte mal prouve par là clairement « je ne suis pas intéressé par mon lien avec le Créateur. Je ne suis pas intéressé par le Créateur. Le Créateur ne m'intéresse pas. » Hachem ne se dévoile à l'homme que par ses actes, mais de par son essence, il lui est voilé. L'homme n'a pas la capacité de saisir plus selon le verset, car nul homme ne peut me voir et vivre. C'est la raison pour laquelle la Neshama, l'âme, descend sur terre afin de connaître les midot, les mesures de Dieu et d'emprunter ses voies. Le prophète Micha nous révèle à travers ces versets les 13 midot d'Hachem pour en tirer les enseignements qui nous concernent et les intégrer en nous. Ces mesures sont innées en l'homme, mais uniquement à un stade potentiel. Moyennant l'accomplissement des mitzvot, avec un comportement approprié, l'homme pourra affiner ses actes qui engendreront la perfection dans tout ce qu'il entreprend. Il découvrira ainsi son Créateur, le ressentira avec plus de clairvoyance, et alors il aura accompli son but et sanctifiera le nom de l'Éternel. Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah, pour chaque être juif en tout cas, c'est de sanctifier le nom de l'Éternel. On a un but quand on descend sur terre, c'est de sanctifier le nom de l'Éternel. Comment on sanctifie le nom de l'Éternel ? En découvrant, en réalisant les mitzvot et en se comportant d'après
d'après d'après le caractère de Dieu. Alors, on peut dire, mais alors d'accord, on veut ressembler à Dieu. Quel est le caractère de Dieu? Donc justement, on va le découvrir. Quel est le caractère de Dieu? Les 13 midotes de miséricorde sont parallèles à celles qui ont été énoncées dans la Torah, section Kitissa, pour lesquelles le Midrash dit « Akadosh Baruch Hu a dit à notre maître Moshe, à chaque occasion que les Bnei Israël agiront de la sorte selon cet ordre, c'est-à-dire en ressemblant au Créateur, je leur pardonnerai leurs fautes. » C'est-à-dire que, imaginez le cadeau qui découle de ça. Imaginez le cadeau qui découle de ça. Quand je vais mettre en pratique le fait de ressembler au Créateur, alors que ça demande beaucoup d'efforts en tant qu'être humain, eh bien, je vois mes fautes être pardonnées par le Créateur. Donc, il y a vraiment un découlement de ça très positif. Donc, à présent, nous allons commenter ces comportements que l'on doit avoir. On rentre dans le vif du sujet. Quels sont ces comportements que le Créateur a et qui vont nous tirer vers le haut en tant qu'être humain? La première, quel Dieu puissant égale Hachem? Cette première mida, cette première mesure, nous dévoile que Akadosh Baruch Hu est un roi humilié qui subit l'offense. Qui subit l'offense. Hachem subit l'offense sans réagir et malgré l'humiliation, il se tait. De façon inimaginable, car nous ne pouvons pas imaginer l'influence de nos actes odieux dans les sphères célestes. On ne peut pas imaginer, quand on a une action qui ne va pas d'après la volonté de Dieu, quand on commet une faute, eh bien, ici, de nos propres yeux, on ne voit rien. On ne voit pas le découlement de cela. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête quand on va, que Dieu préserve, allumer la lumière Shabbat. D'accord? Une personne allume la lumière Shabbat, de nos propres yeux, sur le moment, on ne voit rien. Parce que le Créateur est un Dieu humilié. C'est un roi humilié qui subit l'offense. C'est-à-dire, mais on ne peut pas imaginer l'influence de l'acte odieux dans les sphères célestes. C'est-à-dire que dans les sphères célestes, d'accord, c'est une chose un peu compliquée, profonde, dans les sphères célestes, dans les niveaux plus élevés, il y a un découlement terrible de la mauvaise action d'un juif, de la faute qu'un juif commet. On ne peut pas imaginer. Il n'y a pourtant aucun doute que rien n'échappe à la surveillance du Créateur, d'accord? Qui peut dire qu'il va allumer la lumière Shabbat et que Dieu ne le voit pas? Parce que Dieu est loin, parce qu'il est dans le ciel, parce que penser que quoi que ce soit échappe à la surveillance du Créateur, c'est ne pas croire en le Créateur, c'est très grave. De plus, il n'est pas un instant où l'homme ne soit sustenté, ne soit nourri par une force supérieure qui le maintient et qui le nourrit. À toute créature, Hachem donne la vie et la maintient comme il renouvelle en permanence par sa bonté la création. Donc ça veut dire que le Créateur, même quand on continue de fauter, quand on faute, il continue de nous sustenter par la force qui nous donne la vie. D'accord? Comment on vit? Comment on vit? Comment on est en vie à chaque millième de seconde de notre vie? Comment on fait pour rester en vie? S'il n'y avait pas une force divine qui nous sustente, qui nous nourrit, on ne vivrait pas plus d'une seconde. On ne pourrait pas vivre. Et vous verrez que lorsqu'une personne, je ne vous souhaite pas d'être témoin de cela, mais si vous verrez que lorsqu'une personne faute, elle continue de vivre. C'est là la bienveillance du Créateur, c'est là le roi humilié qui subit l'offense et qui continue de nourrir sa créature. Pourtant, voilà, c'est dit ici, tu constateras que jamais l'homme n'a pu fauter à l'encontre de son Créateur, si ce n'était qu'à ce même instant, le Créateur lui prodigue toute l'abondance nécessaire à son existence et à sa faculté d'agir. De plus, bien que l'homme faute avec cette force, Hachem ne l'en prive pas du tout. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu supporte une telle humiliation tout en continuant à lui prodiguer son énergie et ses forces motrices. Et lui, l'homme, utilise cette énergie à ce moment même pour fauter.
est péché et devient exaspérant. Fauter, c'est-à-dire la faute, c'est sans préméditation, c'est ce qui s'appelle shogeg. Alors que le péché, c'est ce qui est intentionnel, c'est ce qui s'appelle mésid. La faute, c'est lorsque quelqu'un fait quelque chose à l'encontre de Dieu qui n'est pas permis par la Torah, qui n'est pas permis, mais elle n'est pas au courant que c'est interdit, d'accord? Comme une personne qui, par exemple, ne sait pas que la médisance est totalement interdite par la Torah dans toutes les nuances possibles et inimaginables, à part ce que le Chafetz Chaim permet dans le livre, qui explique que dans ce cas-là c'est permis, comme par exemple une personne qui est sur le point de se marier avec une autre personne et que cette autre personne, son futur mari, ait une maladie ou un problème et qu'elle n'en a pas connaissance, donc dans ce cas-là on a le droit de parler. Et il y a d'autres cas dans lesquels on a le droit de parler. Mais disons qu'une personne ne sait pas que c'est interdit de médire et qu'elle médit du matin au soir, c'est ce qui s'appelle fauter. C'est shogeg. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au courant, mais c'est une faute. Alors que si une personne dit « je sais que c'est interdit de manger du cochon, je sais, mais je ne peux pas me retenir, je mange du cochon », c'est intentionnel, c'est méside. Elle le sait, mais elle va en manger quand même. Donc, à ce moment même pour fauter et pécher et devient exaspérant. Et malgré tout cela, Akadosh Baruch Hu subit l'humiliation par ce comportement. Le Midrash dit que le jour où le peuple d'Israël a fait le veau d'or, la manne est tombée ce jour même. Voilà un exemple extraordinaire. Et ils s'en sont servis pour en offrir au veau d'or. Malgré tout, Hachem ne les en a pas privés. Regardez la bonté du Créateur, la puissance du Créateur. Combien il subit l'offense et il continue de nous donner. Imaginez, moi j'ai été témoin une fois. J'ai été invité il y a longtemps, très longtemps, chez des gens extrêmement gentils et généreux qui ont fait à manger. La femme a fait à manger pour énormément de personnes. Les gens étaient là à la table, ils mangeaient. Elle a fait vraiment beaucoup de générosité. Elle a cuisiné pour beaucoup de personnes et tous ces gens étaient là à la table, ils mangeaient. Et tout d'un coup, une de ces personnes qui étaient à la table alors qu'ils mangeaient la nourriture que cette femme avait cuisinée et qu'elle lui offrait avec générosité, s'est mis à se lever et à crier à l'encontre de cette femme. À crier, presque l'insulter devant tout le monde. Et ce qui m'a le plus choqué sur le moment, ce n'est pas seulement le fait que cette personne se mette à crier contre cette personne devant tout le monde, c'est surtout le fait elle avait encore dans la bouche la nourriture que cette femme contre qui il s'énervait avait cuisiné et lui avait offert, c'est-à-dire qu'avec la force que lui donnait cette nourriture qu'il recevait gratuitement, il s'en servait contre cette même personne qui lui avait prodigué cette nourriture. Et pour moi, à chaque fois que je lis ce passage, pas que je le lis souvent, mais quand je lis ça, je repense à cette image. À cette image. Et cette femme ne s'est pas énervée contre lui, cette femme ne lui s'est pas vengée, ne lui a pas retiré son assiette. Elle s'est tue et elle a continué de le laisser manger à sa table. Comme quoi, des fois, on peut, sans se rendre compte, être exaspérant et fauter à l'encontre. Par exemple, aussi, le fait de mal se comporter envers ses parents. Le fait de se mettre à parler avec manque de respect à ses parents, c'est dans le même ordre d'idées. Parce que imaginez, le parent nous a donné vie, nous a donné naissance. La mère, le père ont dû faire des nuits blanches. La mère a souffert pour nous donner naissance. L'accouchement, elle a fait des nuits blanches, elle nous a nourris, elle nous a donné à manger pendant des années. C'est-à-dire que les parents sont la source de notre vie. Et nous, des fois, on ne s'en rend pas compte et on se retourne contre eux. On leur parle avec manque de respect, on ne prend pas de leurs nouvelles, on les oublie. On coupe les ponts, je ne dis pas, il y a des cas graves, des cas de souffrance où la personne, où l'enfant est en souffrance et il se doit de prendre ses distances. S'il sent que son lien avec ses parents est destructeur pour lui, il a le droit de prendre ses distances, mais tout en continuant de respecter ses parents à distance, c'est-à-dire de temps en temps un coup de fil, de temps en temps, mais dans le cas où les parents ne sont pas destructeurs, ne sont pas vraiment méchants envers leurs enfants, sont des parents normaux, d'accord ? Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. On se doit de les respecter, de leur donner du respect. Si on est sur terre, si on vit aujourd'hui, c'est grâce au Créateur, mais c'est grâce au papa et à la maman.
Donc cette pensée de se dire que c'est grâce à eux que je suis vivante doit nous donner, doit nous remplir d'humilité vis-à-vis d'eux. Même s'ils ils disent pas exactement, ils sont pas exactement du même avis que nous, même s'ils ont des actions qui nous énervent, même s'ils ont des façons d'agir qui nous dérangent, même si on leur en veut pour quelque chose parce qu'on s'attendait à ce qu'ils nous invitent ou ce qu'ils nous invitent pas, ou ce qu'ils nous demandent ça ou ce qu'ils ne nous demandent pas, ou ce qu'ils nous apportent quelque chose et on n'a pas reçu ce qu'on leur avait demandé. Bref, un être humain peut avoir mille et une raisons pour s'énerver contre ses parents, mais c'est interdit. C'est un interdit de la Torah. Très grave. De manquer de respect à ses parents. De manquer de respect à ses parents, c'est un interdit très grave. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'une personne doit prendre, quand elle a un mauvais contact avec ses parents, quand elle est en conflit avec ses parents, pourquoi est-ce qu'elle doit prendre ses distances? Pas seulement pour ne pas être atteinte, mais c'est aussi de peur qu'elle en arrive à manquer de respect à ses parents, tellement c'est grave de manquer de respect aux parents. Tellement c'est grave de répondre aux parents avec un manque avec un manque de respect, avec un manque de patience, avec un énervement, avec c'est interdit, c'est très grave. Il faut faire très attention à ces choses-là. Et se rappeler toujours qu'on est sur Terre. On est sur Terre grâce à nos parents. Je vis, je respire. Tous les bons moments que je passe dans ma vie, c'est grâce au fait que mes parents ont accepté un jour de me donner la vie. Et de me faire descendre sur Terre, et de me nourrir, et de faire en sorte que je puisse survivre. D'accord? Si un bébé, on ne s'occupe pas d'un bébé, et que Dieu préserve, il ne survit pas. Donc si on a survécu l'âge les premiers mois de l'enfance, etc., c'est parce qu'on a eu des parents derrière qui ont été là pour nous nourrir. Et même s'ils n'ont pas été là, la Torah nous dit que même si on a été abandonné, on doit le respect à ses parents. Pour vous dire à quel point c'est important, c'est très important. Parce qu'on dit que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers les personnes qui lui ont fait du bien en viendra à manquer de reconnaissance envers le Créateur. Donc on continue dans la lecture du livre. Et ne te dis pas qu'il ne peut pas le priver de cette bonté qu'à Dieu ne plaise, car par sa force, en un infime instant, il peut lui paralyser les mains et les pieds comme il l'a fait avec Jérovam. D'accord? Dieu subit l'humiliation. Ne crois pas que Dieu subit l'humiliation parce qu'il n'a pas le pouvoir de mettre une fin à notre mauvais comportement, de nous arrêter. En un infime instant, il peut nous paralyser tout le corps, que Dieu préserve. Tout ce qui arrive aux êtres humains, lo aleinu, lo alechem, toutes les maladies, toutes les difficultés, toutes les douleurs, tout vient du Créateur. Une personne ne peut pas lever le petit doigt dans ce monde si le Créateur n'a pas décidé qu'il allait pouvoir lever le petit doigt. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est le Créateur qui le décide. Un mal de tête, une migraine, c'est pas un hasard. C'est la volonté du Créateur. Pourquoi c'est une autre question. Pourquoi est-ce qu'une personne a mal à la tête? C'est une autre question. Peut-être pour qu'elle se remette en question, elle se pose des questions, elle fasse une introspection sur sa vie, sur les questions existentielles de sa vie. Est-ce que le déroulement de sa vie est le bon? Est-ce qu'elle devrait peut-être changer ses habitudes? Chaque chose, chaque personne a le pouvoir de comprendre, de chercher, de se casser la tête, de savoir pourquoi le Créateur lui envoie une telle chose. Et si elle ne sait pas, si elle ne comprend pas, alors elle peut poser la question à un rave qui pourra l'éclairer sur la raison de cette maladie, de ces symptômes. Donc le Créateur a paralysé les mains et les pieds de Jérovam en un instant. Donc il peut le faire avec n'importe qui. Le prophète Iddo, messager d'Hachem, vint à la rencontre du roi Jérovam qui était en train de faire fumer de l'encens aux idoles. Le voyant, Jérovam a étendu la main et a clamé pour l'humilier. « Arrêtez-le » Sa main tendue se paralysa au même instant et il ne put la ramener à lui. Voilà que Hachem n'a point puni Jérovam pour avoir offensé son honneur en offrant des encens aux idoles, mais pour l'honneur du tzaddik offensé, Hachem a immédiatement paralysé sa main. Oh, quel témoignage de sa grande patience et de son amour pour ses fidèles serviteurs. Et plus encore, il est en mesure de lui redonner cette force prodiguée, et il aurait pu lui dire « Puisque tu fautes à mon encontre, faute avec ta force, et pas avec la mienne. » Malgré tout, Hachem ne prive pas l'homme de sa bonté, mais il subit l'humiliation et continue de fournir à cet homme toute l'énergie et lui prodigue sa bonté,
Quelle humiliation et quelle patience infinie. Quelle humiliation et quelle patience infinie. Le commentaire nous dit: ô combien l'homme doit réaliser et réfléchir comment est-il possible d'utiliser cette abondance et cette vitalité lui étant prodiguée par Hachem pour fauter et satisfaire ses tendances naturelles qui sont à l'encontre de la volonté de l'Éternel. C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit se poser quand on faute, se dire: attends, là je suis en train de fauter avec la force que Dieu me donne. Si j'avais pas la santé, je ne pourrais pas fauter. Et cette santé, de qui me vient-elle? De Dieu. Donc au lieu d'utiliser cette santé pour faire des magouilles, au lieu d'utiliser cette santé pour médire dans le dos des gens, utilisons cette santé pour mettre les tefilines. Utilisons cette santé pour faire la paix entre les gens. D'accord? Quel est le tikkun, la réparation de la médisance dans le dos, de médire d'une personne dans le dos? C'est de faire la paix entre les gens, de parler bien les uns des autres, de donner aux gens envie d'être amis les uns avec les autres. Si une personne parle mal de quelqu'un, lui dire: tu sais, c'est une personne qui a des qualités, tu sais, elle t'apprécie beaucoup, tu sais, essayer de faire la paix entre les uns et les autres au lieu de semer la discorde. Avec la santé que le Créateur nous a donnée, avec la bouche que le Créateur nous a donnée, avec la parole que le Créateur nous a donnée. Imaginez comme c'est vicieux. Imaginez, on ne s'en rend pas compte, on le fait sans le savoir, mais imaginez comme c'est vicieux, comme l'être humain peut être vicieux. Il a reçu la santé de Dieu, il a reçu la parole de Dieu, tout est un don de Dieu, et quand on médit, ça veut dire qu'on utilise tous ces cadeaux contre Dieu. Contre Dieu. Je me sers des cadeaux que Dieu m'a donnés contre lui. Imagine, c'est comme si que Dieu préserve que quelqu'un qui t'aime beaucoup t'offre une arme pour te défendre. Et que dans la grande bêtise de la personne, elle utilise cette arme pour tuer la personne qui lui a offert l'arme. C'est de la folie. Il faut être fou pour faire une chose pareille. On t'offre une arme pour te défendre. Remercie la personne qui t'a offert cette arme. Apprécie-la. Prie pour elle. Écris-lui un mot de reconnaissance. Et sers-en toi contre tes ennemis. C'est pareil, Dieu nous offre une arme, c'est la bouche, c'est la langue, c'est la parole, la santé pour pouvoir parler, le souffle pour pouvoir s'exprimer. Sans souffle, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer sans souffle. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit, je disais toujours à ma mère: maman, est-ce qu'on peut parler et respirer en même temps? C'était ma grande question, maman, est-ce qu'on peut parler et respirer en même temps? Et ma mère ne savait pas quoi me dire. Puis un jour, elle m'a dit: mais essaye, ma fille, essaye, parle et respire en même temps. Et là, j'ai essayé, j'ai vu que c'était pas possible. Mais en tout cas, il nous faut du souffle entre les mots qu'on prononce. Il nous faut du souffle. Ce souffle nous vient de Dieu. Donc si j'utilise ce souffle et cette parole, etc., pour médire, je l'utilise contre Dieu, contre la personne qui est la source de tous ces cadeaux merveilleux. Et qui ne sont pas... Je ne mérite pas ces cadeaux, je les reçois par bonté pure de Dieu. Alors, voilà pourquoi les anges de service nomment Akadosh Baruch Hu le roi humilié. Le roi humilié, il s'agit là en fait d'une des plus grandes qualités de Akadosh Baruch Hu. C'est l'expression, attendez un instant, c'est l'expression de l'une de ses grandes louanges. Car au lieu de nous punir immédiatement pour nos grandes fautes, il les supporte et se retient pour donner à l'homme le temps et l'occasion de faire teshuva. Imaginez, le Créateur reçoit sur lui l'humiliation et il supporte cette humiliation juste pour une chose, nous permettre de nous repentir. Pour permettre à l'être humain de se repentir, il est humilié, il reste humilié. Il subit l'offense et l'humiliation autant de temps qu'il faudra pour permettre à la personne de se repentir. Voilà, je pense que l'on continuera la prochaine fois. À très bientôt, mesdames. Que Dieu... Non, peut-être qu'on continue un peu, on va voir. Non. Alors, à très bientôt, mesdames, et que Dieu nous aide à lui ressembler.